Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des informations importantes que tu dois savoir si tu es un fidèle abonné de ces chaînes dans ce marché baissier, dans ce bear market. Et aussi, la nouvelle la plus importante, un échangeur un échangeur décentralisé qui est en train de dire qu'elle peut déclarer faillite dans quelques, voilà, vous allez comprendre. Un grand échangeur décentralisé qui est prêt peut-être à déclarer faillite. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. Franchement, ce marché baissier, ça chauffe. Ça chauffe. Mais on est déjà dedans. Aïe, quelqu'un qu'on met déjà dans le feu. Aïe, il va danser ou bien. S'il n'y a plus de porte de sortie. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, ce matin, aujourd'hui, on se lève dans un petit verre blagueur. Dans un petit verre blagueur. Parce que, franchement, il y a des nouvelles qui sont bonnes, des nouvelles qui sont moins bonnes, et des nouvelles qui tendent vers le marron, vers le... Vous savez, non? Quand on parle de marron, là, c'est entre les deux. Le rouge et le vert. Alors donc, sincèrement, les gars, beaucoup de prudence en ce moment. Donc, les gens disent le Bitcoin va revenir à 5 000 $, à 10 000 $, on ne sait pas, mais... on tient le cap entre 16 000 et 17 000 $, du moins aujourd'hui. Alors, une information très importante et capitale aujourd'hui pour vous qui regardez ces chaînes-là. Hier même, on a fait un chat voice dans le groupe VIP. On a fait un chat voice dans le groupe VIP. On a beaucoup parlé de la sécurité. Oui, on a beaucoup parlé de la sécurité. Ceux qui ne sont pas encore VIP, vous ratez beaucoup de choses malheureusement. Alors, on nous dit, la vraie sécurité en crypto-monnaie commence par soi-même, les gars. Ça veut dire beaucoup de choses. Si je dois développer ce thème-là, on va pas finir aujourd'hui la vidéo. Je vous dirai simplement, les gars, la sécurité là, quand tu es déjà dans le domaine de la crypto-monnaie là, sache que tu es déjà en danger. Toi qui me regardes là, sache que tu es déjà en danger. Et ce danger-là, tu peux toutefois l'éviter en minimisant le risque, en commençant par travailler sur soi-même. J'ai dit bien, sur soi-même. La vraie sécurité en crypto-monnaie, c'est sur soi-même. Tu dois commencer par toi-même. Comment tu vois les choses? J'aime beaucoup le gratuit. Tu dois travailler sur ton mental. Tu dois travailler sur ta psychologie. C'est très important, les gars. Ceux qui pensent que la crypto-monnaie, c'est pour les flemmards, c'est fou, hein. Non, si tu me regardes là, tu es un dur à cuire. Ceux qui pensent que les crypto-monnaies là, c'est pour les gens qui disent souvent, qui ont des belles phrases, tu dors, ton argent travaille pour toi. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Tu vas dormir et ton argent va partir te laisser. Elle va aller dans la poche de notre personne. Donc, beaucoup de prudence. La sécurité est très... Aujourd'hui, les gens pensent que tout ce qui brille, c'est de l'or. Les gens pensent que il faut comprendre une chose. En crypto-monnaie là, quand c'est gratuit là, le produit à consommer là, c'est toi. C'est toi qu'on consomme. Vous devez comprendre ça. Tous ceux qui disent non, je fais ça, non. Quand c'est gratuit là, tu es le produit consommable. C'est tout. C'est tout. Donc vous devez comprendre ça s'il vous plaît. Alors, on va aller rapidement à la première information, celle-ci. Pour ne pas être trop long, parce que la sécurité c'est quelque chose de très important, primordial dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous ne le savez pas, il faut le savoir aujourd'hui. Alors, cette information est très importante. Le CEO de Binance et l'exécutif de Coinbase donnent des cours de crypto-monnaie à la communauté. Je trouve cette information très géniale. Ils ont parlé du monde des crypto-monnaies, de la blockchain, du web 3.0, etc. Les gars, c'est très important, ce genre d'informations. Vous voyez combien de fois on a besoin, on a besoin de ces genres, je peux dire, ces genres d'initiatives. Vous savez, en crypto-monnaie, les gens pensent que c'est facile. Si tu n'as pas la bonne formation, j'ai dit bien, pas de formation en dents de scie, excusez-moi le terme, en dents de scie, tu risques de taper poteau. Peut-être toi qui me regardes, tu as déjà tapé plusieurs fois poteau. Les gens pensent que la crypto-monnaie aussi c'est de l'arnaque. En fait, c'est les gens qui ne se sont pas formés, qui ne comprennent rien, désolé le terme, mais qui se disent que la crypto c'est de l'arnaque. On peut utiliser la crypto pour arnaquer quelqu'un, secte. Comme on utilise aussi le dollar, l'euro, tout cela pour arnaquer aussi les gens. C'est comme cela. C'est comme cela.
l'utilisation de la crypto-monnaie, comment tu l'utilises? Pourquoi tu l'utilises? Qu'est-ce qui te motive à utiliser la crypto-monnaie? Alors, tout cela doit venir d'une formation bien dosée. Et cette initiative de former la communauté est très bonne. Je pense que ces gens d'initiative doivent continuer comme cela. Ça doit continuer comme cela parce qu'on a besoin d'une communauté bien formée. Je dis bien, une communauté bien formée. Formée, voilà, comme de la glace, mais pas pour défendre après. Alors, soyez prudents les gars, soyez prudents. Ne sautez pas sur tout ce qui bouge. Ne soyez pas des tireurs d'élite sur tout ce qui bouge. Tant que vous n'avez pas la formation adéquate. Sinon, vous allez tirer sur quelque chose et la balle va vous revenir et vous serez celui qui va mourir. Alors donc, beaucoup de prudence en ce sens-là. Alors, deuxième information que je veux apporter, celle-ci les gars. Pourquoi j'apporte cette information? Parce que c'est une information importante. Vous savez, en crypto-monnaie, il y a une chose que vous devez comprendre. Après la formation là, ayez un sang-froid. Oui. Ne soyez pas... Vous allez voir que cette vidéo que je suis en train de faire, c'est une suite en donnant des conseils. Ayez le sang-froid quand vous voulez faire des opérations en crypto-monnaie. Sinon, vous risquez de voir vos fonds partir devant vous comme ça. À cause des erreurs que peut-être vous pouvez toutefois éviter. C'est pourquoi on dit la crypto-monnaie, ce n'est pas pour les flemmards. J'attends que ce marché baissier là passe. Tôt ou tard, il va finir par passer. Et j'attends les gens qui vont venir encore sur la toile. Parce que vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, nos confrères, je peux dire mes confrères, qui passent souvent l'information, sont découragés. Combien de personnes sur cette toile, sur YouTube que tu suis, ont arrêté de faire des vidéos quotidiennement? Non, sincèrement. Mais nous, ici, nous sommes là. Nous sommes là pour vous informer. Pour vous guider peut-être. Alors donc, appréciez l'appréciable, les gars. C'est dans ce moment-là qu'on reconnaît les combattants. Les vrais combattants, je dis bien les vrais combattants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste donner la leçon. Il y a un monsieur qui a perdu 70 Ethereum. En pensant qu'il était en train d'envoyer, il a écrit 0.70. Ethereum, certes, 0.70. Mais dans le marketplace, quand tu mets ça ne considère pas le point. Donc ça a éliminé les zéros là, 0 point là. Et c'est parti 70. Donc il a vu les NFT qu'il voulait acheter. Presque, voilà, à un pourcentage bien intéressant. Et voir ces Ethereum partir. Alors donc, soyez prudents les gars. Quand vous voulez envoyer une crypto-monnaie, ou bien vous voulez faire une transaction en crypto-monnaie, les gars, restez concentrés. C'est très important. C'est rester concentré. Quand vous copiez l'adresse là même là, vérifiez si c'est l'adresse que vous avez copiée. Même si cette transaction doit prendre, je dis bien, cette transaction doit prendre 30 minutes là. Étant un pépiteur ou une pépiteuse, tu dois prendre ton temps. Tu dois être posé, faire cette transaction-là. Ne va pas, non, j'ai ça, je dois faire ça vite, vite. C'est dans vitesse là, que ton moteur va se casser vite. Dans la crypto-monnaie là, ce n'est pas fait de vitesse. Il y a fait de vitesse, certes. Mais quand tu es débutant là, ce n'est pas fait de vitesse, ça fait de prudence. Oui, la prudence. Vérifier l'adresse sur laquelle tu vas envoyer. Le nombre que tu es en train d'écrire. Revérifier encore. Si c'est un gros montant, fais des petites transactions. Voir d'abord si tu reçois, si tout est nickel, avant de continuer la seconde opération. Beaucoup de prudence. Dans ce sens-là, j'envoie ce conseil-là dans ce marché baissier. Parce que c'est déjà dur pour nous. Et perdre encore des choses encore, ça sera encore catastrophique. Alors, troisième information, celle-ci. Les gars, ou bien ça chauffe sur Coinbase. Coinbase est en train d'encourager ses utilisateurs à convertir leur stablecoin, le stablecoin Tether, certes, le USDT en USDC. Vous vous rappelez que Binance avait déjà délisté, pas délisté, non, elle a converti
les USDC de Coinbase en BUSD les mois précédents. Certes, maintenant, bon, Coinbase est en train de dire, bon, que Tether n'est pas trop sûr. Elle a commencé par des histoires. Vous savez comment ça se passe. Tous les coups sont permis ici, dans ce domaine de la crypto-monnaie. Voilà, pour profiter. Voilà donc. Il a dit non, que là, le USDC est plus intéressant que le USDT. Donc, si vous avez des USDT, convertissez en USDC, etc. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Coinbase est en train de dire ça dans cette information, celle-ci. Alors donc, vous voyez combien de fois c'est important de suivre les vidéos jusqu'à la fin parce que ça suit toutefois une logique. On dit les recettes de Coinbase sont en train de tomber, sont tombées de moitié. Et il faisait des recettes de, je crois bien, 7 millions, ou je sais pas où j'ai vu ça, 7, il faisait des recettes de 7 milliards presque, ça va tomber par la moitié. Donc, ça veut dire dans ce marché baissier, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de voir, même les grosses boîtes sont en train de souffrir. Et c'est intéressant de voir la souffrance de ces grosses boîtes. Parce que dans la souffrance, on peut aussi comprendre aussi qu'eux aussi sont en train de souffrir. Mais dans cette souffrance-là, à qui profite le crime? Ou bien leur souffrance là, c'est de la blague, c'est de n'importe quoi devant nous. Non, les gars, ces échangeurs-là sont aussi en train de souffrir. Elles sont en train de souffrir. Nous ne sommes pas les seuls qui sont en train de pleurnicher. Il y a aussi Coinbase qui est en train de pleurnicher parce qu'elle va voir ses recettes divisées en deux en cette année 2022 dans ce marché baissier, dans ce bear market. Alors donc, ce bear market est en train de chicoter tout le monde. Oui, elle chicote tout le monde. Oui, oui, c'est ça. Alors maintenant, on va venir à l'information. L'échangeur, quel échangeur? Celle-ci, les gars. Regardez, les gars, on dit l'un des grands échangeurs décentralisés nous donne des informations comme quoi celle-ci. C'est l'échangeur SushiSwap. L'échangeur SushiSwap, nous tous nous la connaissons, certes. C'est un grand swapper. Hein. C'est un grand swapper, SushiSwap. Voilà, c'est SushiSwap. Oui, c'est ça. Alors, ils ont leur monnaie aussi. Ils ont leur échangeur sur... attendez, je vais voir rapidement. Voilà, ils ont SushiSwap à quoi? Elle a son échangeur, son DEX sur Ethereum. Elle a son DEX sur Ethereum, voilà ici, sur Ethereum, sur Binance Smart Chain et sur la blockchain Phantom. Alors donc, ils sont en train de nous dire ici, clairement et simplement que quoi? Que, bon, leur recette aussi, comme Coinbase, va tomber, est tombée, et dans ce marché baissier, ils font face à plusieurs difficultés. Et si ce marché baissier continue comme cela, ils vont, je dis bien, ils vont tenir jusqu'à 1 an et demi. C'est eux-mêmes qui disent, ce n'est pas Arissi, ce n'est pas cette vilaine tête-là. La dernière fois, il y a quelqu'un qui disait que j'insultais quelqu'un que... Non, je parle de ma tête, ma vilaine tête, c'est tout. Donc, alors... et quelqu'un me disait aussi de ne pas dire que j'ai une vilaine tête. Physiquement, elle est vilaine. Alors, donc, on continue. Donc, quand le CEO même de cet échange décentralisé vient nous dire que si ça continue comme cela, là, ils vont déclarer faillite dans 1 an et demi. Oui, c'est pas moi qui dis, c'est eux-mêmes qui sont en train de dire ici. Donc, les gars, pour nous dire simplement que ce marché baissier là, ce bear market là, est en train de chicoter tout le monde. Et dans ce bear market là, attention, les gens vont profiter de l'opportunité pour faire quoi? Ils vont profiter de l'opportunité pour faire quoi? Pour envoyer des informations, certes, pour dire que ça les chauffe de gauche à droite. Pour toi qui me regardes, voilà, pour finir cette vidéo, toi qui me regardes, tu sois démotivé et tu baisses la tête et tu dis, bon, sell, vendre, tu vends tes crypto-monnaies, sors du marché. Quand toi tu sors là, ils disent, voilà, quelqu'un qui est tombé encore dans nos pièges. Et ça continue comme cela. Quand le marché va reprendre là, toi qui es sorti là, tu vas re-rentrer et eux qui avaient acheté pour toi tes crypto-monnaies vont te le revendre trop cher. Alors donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, beaucoup de la crypto-monnaie, comme vous le savez déjà, la sécurité est importante, l'éducation est importante, l'esprit posé est très important.
et mieux encore, une stratégie qui l'accompagne. On se dit à la prochaine vidéo. Restez connectés sur cette chaîne pour d'autres informations comme celle-ci. Ciao et à la prochaine.